Dans cette capsule d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques points importants pour choisir ton prof de chant, donc celui qui va te correspondre le mieux à toi, à ta personnalité. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Donc aujourd'hui, loin de là, mon idée de te dire choisis-moi comme prof de chant, c'est pas ça du tout. Donc je vais vraiment t'énumérer les points que tu devrais prendre en considération avant de magasiner, on va dire ça comme ça, ton prof de chant, ton coach vocal qui va t'accompagner parce que, je le dis tout le temps, le chant c'est bien plus que la voix, c'est vraiment un accompagnement complet, donc autant pour travailler la confiance en soi, les émotions et tout. Donc c'est vraiment important de choisir la personne qui va te correspondre. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour aller activer, active la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc le point numéro 1 que j'avais envie de te parler tout d'abord, c'est que c'est normal d'avoir des peurs, d'avoir des craintes quand on regarde pour se choisir un prof de chant. Donc les peurs qu'on peut avoir, c'est peur de se tromper. Donc pas choisir le bon prof pour nous qui nous correspond. On peut avoir peur aussi de perdre de l'argent, de tirer notre argent par les fenêtres comme on dit. On peut aussi avoir peur de tomber sur quelqu'un qui nous comprendra pas et même peut-être qui n'aimera pas notre voix. Donc ces peurs-là, sache qu'ils sont légitimes. Ça peut arriver que tu aies ces interrogations-là, que tu aies ces craintes-là, mais avec les points suivants que je vais t'énumérer, ça va vraiment t'aider à faire un choix éclairé. Le point numéro 2, c'est la confiance. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants, un des points cruciaux même, j'aurais envie de dire. Donc, quand tu es avec ton prof, parce que oui, ça se peut que ça fasse quelques années que tu es avec ton prof, mais ça se peut aussi que tu dises « Hey, je vais l'essayer juste un cours et on verra ». Donc, je te donne tout le temps, je vais en reparler tantôt, mais c'est important de booker un cours avec un prof qui t'intéresse, par exemple, que tu dis « Ah, j'aimerais peut-être ça travailler avec lui » et voir qu'est-ce qu'il en ressort de ce cours-là. Mais on va en reparler un peu plus tard. Donc, la confiance. Est-ce que tu te sens écouté quand tu vas voir ce prof-là ou tu as l'impression qu'il est juste blasé, qui appuie sur play, qui t'écoute chanter, mais qui donne absolument aucun conseil? Est-ce que tu te sens jugé? Te sens-tu soutenu? Moi, je le dis toujours à ceux qui viennent me voir, c'est super important. Je suis pas là pour te juger, je suis là pour t'aider. Alors, ça, je pense que déjà là, ça aide les gens à être en confiance parce que c'est vrai que ça peut être un peu intimidant. On arrive pour la première fois dans un cours de chant, on n'a jamais fait ça des fois. On a l'impression que les spotlights sont sur nous, comme on dit. Donc, ça peut être gênant, intimidant ou stressant. Est-ce que tu oses essayer? Est-ce que tu oses te tromper? Poser des questions à ton coach. Donc, c'est super important, ça aussi, de regarder tout ça avec lui. Donc, pour voir de un, s'il est à l'écoute, mais s'il saura répondre à tes besoins à toi. Et aussi, tu peux avoir le meilleur prof de technique au monde, mais si tu te sens pas en confiance avec lui, tu réussiras jamais à te laisser aller totalement et ta voix sortira jamais à son plein potentiel, ça c'est sûr. Donc, des fois, je l'ai vécu par le passé, mais des fois, il y en a qui sont super bons chanteurs, mais ne sont pas nécessairement bons pédagogues. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est sûr que c'est le fun quand tu aimes la voix de la personne qui t'enseigne, mais il n'y a pas juste ça à prendre en compte. Ça m'amène à parler du point numéro 3, donc son expertise. Donc, comme je viens de le dire, un bon prof, c'est pas juste quelqu'un qui sait bien chanter, c'est quelqu'un aussi qui va être capable d'expliquer, d'observer aussi qu'est-ce qui se passe quand tu chantes et surtout qui va être capable de s'adapter à toi. Moi, je le dis tout le temps, mes cours sont personnalisés. Je m'adapte à chaque personne que j'entends et que je vois devant moi. Ensuite de ça, il comprend aussi comment ça fonctionne au niveau de l'anatomie, des techniques vocales et les pédagogues, en fait, dans son approche. Il crée aussi des étudiants, il crée pas des étudiants, mais il crée des exercices sur mesure souvent pour ses étudiants. Donc, si justement on voit un problème, le coach voit un problème, il va aller cibler ce problème-là et il va aller sortir des exercices là, personnalisés pour aider à résoudre ce problème-là et que tu puisses t'améliorer et que ce soit plus facile pour toi par la suite. Parce que des fois, on envoie des coachs, ils vont donner des exercices tout près, c'est tout le temps les mêmes vocalises, exemples qu'ils vont faire et ça ne sert absolument à rien ces exercices-là parce que c'est pas ciblé selon tes besoins à toi et selon tes objectifs. Donc ça, c'est super important que le coach regarde ça avec toi au début. C'est quoi tes objectifs? Vers où tu veux t'enligner? Donc, est-ce que c'est pour faire une carrière? Est-ce que c'est juste pour le plaisir? C'est important aussi que tu le mentionnes ça.
Et tu peux aussi te poser les questions, est-ce que ton coach vocal, ton prof de chant continue de se former à travers les années ou il a conservé les mêmes méthodes, si ça fait plusieurs années qu'il enseigne, il a conservé les mêmes méthodes et il refuse de s'ouvrir à la nouveauté parce que les techniques vocales évoluent, les voix évoluent, donc c'est super important la formation continue quand on enseigne le chant. Aussi, est-ce qu'il est capable de t'expliquer pourquoi il te fait faire tel exercice? Donc, un peu comme je disais là, il y a quelques instants, s'il te fait faire un exercice en particulier, si tu lui poses la question « Pourquoi tu me fais faire cet exercice-là? » il devrait être capable de te répondre et ça devrait être une réponse sensée aussi, pas juste « ça permet de chauffer la voix. » Oui, mais encore, qu'est-ce que ça permet d'aller travailler exactement? Donc, c'est important ça aussi qu'il puisse répondre à ça. Et est-ce qu'il croit qu'il y a une seule bonne façon de faire et d'enseigner? Parce que oui, j'en ai connu des comme ça qui sont comme c'est la seule technique de chant, c'est la seule méthode de chant qui est bonne. Moi, c'est celle-là que j'ai appris, puis les autres, c'est de la bullshit, excusez le mot, mais il y en a beaucoup qui sont fermés comme ça et qui refusent de s'ouvrir aux nouvelles techniques et à tout ce qu'on peut apprendre là, de nouveau en lien avec le chant. Numéro 4, donc sa spécialité. C'est certain que ça peut être un point qui peut être important à aller vérifier. Donc, certains coachs vocaux vont avoir des spécialités. Par exemple, si toi, tu aimerais faire du scream, c'est sûr que il y en a certains profs qui vont avoir vraiment la technique du scream, qui vont l'enseigner, qui vont enseigner les techniques de chant extrêmes, de distorsion et tout ça. Donc, si toi, c'est vers là que tu veux t'enligner, c'est sûr que ça peut être pertinent d'aller choisir un coach qui a de la formation, qui est formé pour enseigner ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas bons, mais s'il y a une spécialité que toi, tu veux absolument, c'est sûr que ça peut être pertinent. Comme par exemple aussi, il va y avoir des coachs en rééducation vocale. Donc, si toi, tu as déjà perdu la voix, tu as déjà eu des nodules, ça peut être pertinent de se tourner vers ces coachs-là. Tout dépend de ce que toi, tu veux faire, en fait. Mais un prof qui va être généraliste, mais qui est solide, peut aussi t'aider énormément selon tes objectifs à court, moyen, long terme. Donc, par exemple, moi, s'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, je veux faire du scream », je vais être tout à fait honnête, je vais leur dire, j'enseigne tous les genres musicaux et tout ça. Si tu veux chanter du scream, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je n'enseigne pas à proprement dit la technique parce que j'ai eu seulement quelques heures de formation. Donc, je me sens pas outillée pour accompagner à 100% cette personne-là. Donc, je peux lui apprendre toutes les techniques de base. Je peux lui apprendre, oui, au niveau de la respiration, au niveau des émotions, comment se comporter sur scène, en studio. Mais cette petite partie-là, je ne pourrais pas l'outiller à 100%. Donc, souvent, je vais le diriger vers une autre personne. Donc, ça dépend toujours, toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires comme objectif. En fait, l'important, c'est pas que ton prof fasse exactement ce que tu veux chanter, mais qu'il sache t'amener là en respectant en tout temps ta voix. Donc, pour pas que tu te blesses aussi, évidemment. Point numéro 5, les aspects pratiques. Donc, que ce soit au niveau du budget, de la formule, engagement, évidemment, les tarifs doivent être réalistes pour toi parce que sinon, ça peut devenir rapidement une source de stress. Donc, toujours aller valider quels sont les tarifs du coach, mais ça devrait quand même pas être ta première question parce que tu pourrais, exemple, dire « Hey, je choisis tel prof, tel coach parce qu'il est moins cher qu'un autre. » OK, mais si, je veux dire, il y a moins d'expérience, si tu te sens pas en confiance avec lui, si c'est quelqu'un même qui s'est improvisé prof de chant, OK, tu payes moins cher, mais ça se peut que tu en aies moins pour ton argent aussi. Alors, c'est important de regarder les tarifs, mais qu'est-ce que la personne va apporter? Parce qu'il y en a vraiment à tous les tarifs, je te dirais, mais c'est de regarder tout ça. Et aussi, la plupart des profs vont suggérer soit des cours à la carte que tu peux te procurer comme ça à l'occasion, ou sinon par session. Et souvent, quand on s'inscrit par session, les profs vont faire un rabais là, plus avantageux, ça revient moins cher de l'heure si tu prends plusieurs cours, si tu t'inscris pour une session. Donc ça aussi, c'est à valider. Encore là, c'est selon tes objectifs. Si tu veux juste pratiquer une chanson, par exemple, pour un concours, des fois, ça peut être suffisant une fois, alors que si tu veux t'améliorer sur le long terme ou même tu veux faire carrière là-dedans, une session, ça peut être pertinent, selon le nombre de cours qu'il y a dans la session. Et aussi, c'est important de clarifier tes attentes dès le départ. Donc, toi, qu'est-ce que tu viens chercher en suivant le cours de chant? Puis, comme je disais, de regarder avec le prof, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes goûts musicaux. Donc ça va l'aider à le guider, puis te faire un cours là, qui va te correspondre à toi. C'est sûr qu'un bon prof va aimer que tu puisses t'engager sur un plus long terme, mais il ne te mettra pas de pression non plus malsaine pour que tu continues avec lui. Et surtout, comme je disais, moi, si je vois que le fit est peut-être moins bon, que la personne veut quelque chose d'autre en particulier, je vais peut-être la rediriger aussi, là.
Donc voilà, par exemple, j'ai fait 2 ans et demi d'opéra de chant classique quand j'étais au cégep, mais il y en a qui sont vraiment juste spécialisés là-dedans. Mais c'est sûr que si la personne veut juste faire ça, je vais peut-être la rediriger à ce moment-là vers quelqu'un qui a encore plus de formation que moi là-dedans. Donc c'est important d'être honnête, autant l'étudiant, autant le coach vocal. Numéro 6, donc tester un prof, comme je disais tantôt, c'est pas non plus être ingrat ou instable. Tu as le droit de venir payer un cours puis voir est-ce que le match va être bon. Moi-même, souvent, je vais dire aux gens, va voir quand il me contacte en privé, va voir ma chaîne YouTube. Déjà, tu vas voir un peu mon énergie, ma vibe, si ça peut fonctionner. Puis déjà, tu sais, si tu vois que tu apprends des choses sur ma chaîne YouTube, ben ça va peut-être te donner le goût de oh, ok, je pense qu'en cours privé, elle va réussir à m'apporter encore plus de choses, puis je vais pouvoir progresser davantage. Donc ça peut être bon d'aller fouiller à ce niveau-là. Puis d'aller tester le prof, en fait, ben c'est une démarche saine et intelligente. Donc, ça te permet de mieux cibler, surtout si tu hésites, par exemple, entre 2-3, ben tu vas voir avec lequel qui a un meilleur match. Puis déjà, en 1 ou 2 cours, souvent, ben ça peut démontrer beaucoup de choses. Les indicateurs rapides après 1 ou 2 cours, ben as-tu compris quelque chose de nouveau? As-tu senti qu'il y a eu un petit déclic déjà dans ta voix? Est-ce que ta voix se sent déjà plus libre, déjà un peu plus en confiance? T'sais, déjà, moi, je dis, si après un cours, si après quelques minutes, les gens se sentent plus en confiance, ben déjà là, c'est parce que j'ai fait un bon travail, t'sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est un bon indicateur pour toi qui suis le cours. Numéro 7. Donc, comment reconnaître un bon prof de chant? Donc, les green flags, comme on dit. Donc, un bon prof de chant va s'adapter à ta voix, ton corps, à ta personnalité. Il va mettre en lumière tes forces autant que tes défis. Donc, de souligner les bons points quand il y en a, mais d'être capable de donner des outils aussi pour réussir qu'est-ce qui est plus difficile pour toi. Il ne comparera jamais aux autres. Il va juste te comparer à toi d'il y a quelques temps. Il va t'expliquer le pourquoi et pas juste le comment. Il va te faire sentir compétente, puis avec lui, tu vas avoir du plaisir, puis tu auras appris, tu apprendras en fait plein de choses avec lui, ça c'est sûr et certain. Le bon prof, c'est pas celui en fait qui te rend parfait ou parfaite en un cours, c'est celui qui va te donner envie de revenir puis de pratiquer encore plus. C'est pas celui qui te donne juste envie de pleurer à chaque fois que tu sors du cours puis qui va te ridiculiser avec ta voix puis qui te décourage toujours parce que oui, je l'ai moi-même vécu il y a quelques années étant plus jeune. Donc, je sortais de mon cours de chant, je pleurais toujours puis je me sentais vraiment comme une moins que rien. Alors déjà là, ça c'est un red flag si tu sors de ton cours puis tu te sens comme ça. Si t'es pas convaincu, de lire ou écouter des témoignages en lien avec ce prof de chant-là ou ce coach vocal-là, ça peut vraiment te guider parce que tu vas avoir la vie aussi des gens, par exemple, qui ont eu une belle expérience avec ce prof-là. Donc déjà là, ça peut te mettre en confiance. Bref, fais-toi confiance. Ta voix, c'est très bien quand elle est au bon endroit. Donc, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir ici, ça va me faire un grand plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines capsules qui vont sortir ici. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!